quand je suis partie aux États-Unis, ça fait longtemps qu'on voyage et tout, qu'on fait plein de trucs. Et à chaque fois, t'as des moldus qui disent « Ah, mais vous, c'est pas pareil ». Et je me dis « Mais c'est faux, c'est faux. Quoi, mais c'est tellement faux ce que tu dis ». Et je me dis « Mais j'ai qu'à emmener les caméras, montrer ce qu'on fait, parce qu'on fait rien d'extraordinaire à part suivre notre envie ». Et je me suis dit « Mais il faut qu'ils le voient ça, parce que c'est... » J'en ai marre de toujours dire, bah non, ah mais vous avez de la chance, mais what, c'est quoi la chance? C'est rien. D'ailleurs, j'ai appris récemment qu'en portugais, la chance, ça se dit sorte, comme le sort. C'est pas la chance. Et vous savez comment ils disent malchance? Hasard. C'est un truc de fou. Et du coup, voilà, parce que... c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, oui, lumineuse, alors machin, des fois il y a des gens, ils me pensent que je vois la lune et tout, mais ils se rendent pas compte que c'est tellement simple, juste le fait de s'écouter, d'écouter ses idées, et que je vais pas aux États-Unis parce qu'il y a un mec débarqué d'un vaisseau, il m'a dit « Va aux États-Unis !» Oh non, mais pas du tout, quoi, parce que ça parle dedans, et je veux dire, il y a rien qui va primer sur ce qui me parle dedans. Je m'en fous, même si c'est ma meilleure copine, je m'en fous. C'est ça. Et du coup, j'ai juste envie d'expliquer que c'est... Ouais, voilà, tu vois, c'est simple. Et en famille, par exemple. Tu vois, un jour, quand je suis arrivée au Portugal, en septembre, quoi, ça devait faire 3 semaines que j'étais là-bas. Il y avait un ami, on mange au resto. Et lui, ça faisait pareil, 1 an, il avait trop envie de venir et tout ça. Et il était avec un copain à lui, et puis il me dit, ouais, mais moi, tu vois, c'est plus compliqué. Et son copain lui dit, mais quoi? T'es tout seul. Elle est venue, elle était enceinte de 7 mois et demi, avec une remorque et son gosse, et son mari. Pourquoi c'est plus compliqué pour toi? De venir vivre, de venir ici. En plus, il avait sa famille déjà, lui, ici. Quoi. Ah ouais. Et franchement, j'étais soulagée quand le copain il a dit ça, quoi. Parce que c'était encore une fois, bah non, toi t'as de la chance. Ouais, tu vois, nous c'est facile, genre ça tombe dans le bec. Voilà, c'est ça. Tu vois. Or non, c'est que à l'intérieur, tu dois vraiment être une tête brûlée pour pas écouter tout, autre quoi. chose. Tu vois, les beaux-parents qui font « Ah, mais dans ta remorque, alors vu qu'elle est pleine, attention, faut pas rouler à plus de 120 parce que tu risques de faire des embardées. » Oh, mais j'en peux plus. Mais laisse-moi, je veux dire, au moment où je serai en train de la conduire, ma remorque, mais évidemment que je suis pas neuneu, enfin, je sais pas, ça sert même pas à rien de penser à ça, quoi. Et je trouve que vu qu'ils pensent toujours à des trucs qui servent à rien, et ben finalement, tout ce qu'ils font, ça sert à rien. Ouais. Tu vois? Tu casses, là. Tous les matins, je casse le vent. Enfin voilà, c'était juste ça. Non, mais quoi. c'est super important. C'est vrai qu'on est piégé dans cette façon de penser. C'est tout. Et t'es quand même un peu... Enfin, t'as quand même une longueur d'avance sur la captation de ce que t'entends à l'intérieur. Enfin, tu vois. C'est vrai que quand j'ai vu le film hier, je te jure... Première idée, c'est je vais l'envoyer à mes beaux-parents. Ah ouais, c'est ça. Ils vont le regarder parce que j'en ai marre. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à tout expliquer. Et je trouve que la vidéo, ça passe bien. Ça va plus vite. Ouais, tu vois, là, je suis venue ici, en France. Donc, je me tape les bornes et tout. Il y a tout le monde qui va dire « Ah, mais ah bon, avec les enfants ?» Bah oui. Ah ouais. Et par exemple, il y a une copine qui me dit tout le temps « Ah, faut que tu viennes en France et tout ça. » Je suis là. Je lui dis « Bah écoute... Je suis à Angers de lundi au vendredi. Je veux bien qu'on se voit dans la semaine. Je viens quand même du sud du Portugal. Ouais. Elle me dit « Ah bah t'es mignonne cocotte, mais il y en a qui travaillent et mes enfants ils vont à l'école. Hein. » Ah bah voilà. Bah alors je viendrai pas. Voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est toujours comme si c'était... Il y a une espèce de... Pour toi c'est facile. Les moldus, ils se moldufient et entre eux, ils sont contents, ils sont d'accord entre eux, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais. Et Ils se du coup, renforcent en c'est fait. toujours nous qui sommes mis, on est vus comme des marginaux avec notre façon de vivre et tout, alors que en fait, pas du tout. On vit, tu sais, moi je me vois un peu comme un de ces enfants qu'on a vu dans le film qui a grandi en faisant ce qu'il voulait, mais je fais exactement ça. Bah ouais. Tout le temps, je fais tout ce que je veux. Le film, je savais pas faire du montage avec Final Cut, j'ai tout appris. J'ai dû tout apprendre à faire. Hein. J'ai fait du drone et tout ça, j'avais jamais rien fait, mais ça me tripe tellement C'est ça. que je vais passer mon temps, on va être comme des gamins avec JB, on était là, oh, putain, t'as vu, ça va vachement haut et tout. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, tu découvres à chaque fois et tu. Ouais. Quand tu as une passion qui te vient, par exemple, j'ai posté que le film, voilà, j'allais projeter ici et tout ça. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui a dit ouais, le business, de toute façon, tout ça, c'est que du fric. J'ai dit, tu sais, ça va peut-être te paraître bizarre que quelqu'un a créé un film toute seule avec ses propres moyens, qu'elle projette gratuitement et qu'elle va mettre gratuitement en ligne. En open. J'avoue que ça peut te paraître bizarre. Ouais, c'est ça. C'est pas fréquent. Mais c'est juste parce que tu en as envie. Et je veux dire, il n'y a pas de but. Non. Une envie, je sais pas si vous voyez, mais quand vous avez envie d'un truc, il n'y a pas de but. On a juste envie. C'est comme Forrest Gump, il a envie de courir. Mais moi, c'est exactement comme ça. J'ai envie, je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai envie. Et ça finira toujours par servir à quelque chose, mais finalement, c'est pas mon business. C'est pas mon affaire, ça. Et même, par exemple, l'effet que ça fait aux gens, par exemple, c'est mon film. Non, c'est moi qui l'ai créé, mais c'est pas mon film. C'est juste un truc qui est fait, maintenant c'est fait, c'est déposé. Et ce que les gens, tu vois, ils vont recevoir, de toute façon, il y a autant d'avis différents et de réceptions différentes qu'il y a de gens différents, tu vois. Et du coup, je pourrais me dire, oh non, les boules et tout, je suis pas satisfaite. Mais je pourrais jamais satisfaire tout le monde. Alors autant que je me satisfasse moi-même. Ouais. C'est ça qui est important. Donc je me détache de ma création. Ma création, elle a sa vie intrinsèque, c'est hyper important. Et ensuite, on lâche. Parce que ce que j'ai remarqué dans les grands inventeurs, et ça, franchement, c'est vraiment hyper important, c'est qu'il y a des mecs, ils entraînent leur esprit pendant toute une vie et ils vont l'avoir, l'invention. Ils vont vraiment mettre à jour quelque chose d'énorme. Et après, ils vont rester le reste de leur vie, ils vont en parler. C'est trop dommage. Ils ont mis tout leur effort à faire que leur esprit soit efficace, efficient. Et après, ils se disent, ok, c'est bon, c'est fait. Et puis après, je parle de mon invention, le reste de ma vie, je fais des machins, des livres. Ah oui, ouais, donc bonjour, tu veux dire qu'ils ont fait une sorte de performance à s'écouter. Ils ont une partie d'eux qu'ils n'arrivent pas à lâcher, alors qu'ils pourraient. Ils ont fait ça, ils auraient pu faire ça après. Ouais, c'est ça. Ils sont super forts en fait pour laisser venir une idée. En fait, ils ont perfectionné l'esprit parce que, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a construit les avions, je vais te dire un truc, bon, tout le monde avait plus ou moins l'idée. Évidemment, on voit les avions. Ouais, ça traînait un peu partout. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a perfectionné son esprit. Ça veut dire qu'il était passionné et tous les jours, il s'est dit tiens, je vais essayer ça. Non, finalement, je vais mettre ce matériau-là, ça sera mieux. Attends, j'ai une idée pour ça. Il a laissé passer toutes ses idées. Ça veut dire qu'il a perfectionné son esprit pour que finalement, son mental soit indépendant, assez, on va dire, modulable pour réceptionner les idées et les faire mettre les performances. Exactement. D'accord. Et du coup, il arrive à sa réalisation et en fait, son idée devient concrète. C'est ça. C'est ça. Donc il y arrive une fois, une méga fois comme ça. Exactement. Et après, il blablate. T'arrives une fois, après t'arrêtes. Il tourne en boucle autour du truc. Exactement. Parce qu'en fait, on se repose sur notre création qu'on fait nôtre. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit ça. Moi, quand je vois des philosophies ou des choses, ça porte le nom du mec. Ouais. Ça va pas. Oui, mais c'est une idée. Oui. Parce que t'as eu l'idée, tu l'as réalisée, donc c'est toi, on va dire, le tuyau. Mais ça vient pas de toi. C'est pas toi qui l'as créé. C'est pas à nous. Les idées, c'est pas à nous. Ça vient comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc il faut pas te dire, mais ça c'est mon œuvre à moi. Tu vois? Pas s'accaparer le truc. Ça c'est le truc des moldus, de s'accaparer les choses. Ma voiture, ma maison, mon. Tu vois, à chaque fois quand je reçois des gens, les moldus, ils vont dire, c'est à toi, tu l'as acheté? Tout le temps. Tout le temps. Et toi, ça te fait plaisir de leur dire non? J'habite ici par contre. C'est ça. Tu vois? Parce que j'ai pas l'impression que je dois le posséder pour bien vivre dedans. Tu vois? Et puis si un jour j'ai envie, et là, je sais qu'il faudra que je l'achète par exemple, tu vois? Mais ça sera par l'envie. Exactement. Moi j'appelle ça, c'est le vent qui tourne. Quand ça pousse au cul, je dis. Ça me pousse. Puis il faut y aller. Ça te... Tu sais, pourquoi les petits, tu vois, ils ont envie tout à coup de faire ce métier-là plus tard, ça te pousse? Bah oui. Tu vois? C'est sûr, c'est ça, on le sent. Ça, c'est les programmations Barbara a dit le inner impulse. C'est ça. Une poussée intérieure, en fait. Exactement. C'est ça, ça pousse en dedans. C'est ça. Et donc, c'est ça l'envie. Je vais faire un truc soft pour expliquer qu'on est tous... En fait, on est tous des lumières, mais vraiment, vraiment, vraiment. Même les moldus qui pensent qu'ils ont des... Non, tout le monde.
Donc maintenant, tu vois, au lieu de répondre, je ferais regarde le film. Bah ouais, voilà, d'accord. Ah ouais. Donc je t'envoie le lien. Voilà, je t'envoie le lien. Voilà. Merci. Merci. Et l'open source, bah justement, en fait, je trouve que ça dénote. Enfin, moi, j'aime bien ce truc, tu vois, de mettre tout à disposition. Enfin, les filles, elles ont besoin d'un truc. Bah, moi, je leur pose une question des fois parce que je me dis qu'elles vont mieux savoir que moi, mais en fait, elles me renvoient vers un tutoriel. Il y a des tutoriels pour tout, des tutos. Donc, mais maman, regarde les tutos et tout. Ah oui, c'est vrai. Donc, bah, tu vois, non, mais parce que nous, on est obligés. Toi, tu prenais le chemin de la bibliothèque. Bah, c'est ça. Voilà, je repars au départ. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, c'est vraiment une accélération de ce processus-là. Mais d'abord, il fallait qu'on pige qu'il y a ce fonctionnement par le cœur et par les idées qui arrivent et tout ça, et qu'on ouvre, comme tu dis, qu'on perfectionne notre esprit. Et puis, dans un deuxième temps, il faut se mettre à la pratique, à s'entraîner, à se faire confiance aussi. À faire confiance. Tu te fais confiance ou tu fais confiance à la vie? Ah non, la vie, c'est moi. D'accord. Me fais confiance. Voilà, c'est pareil. Non, non. C'est pas, on va dire, t'as confiance en cette personne. Personne n'a confiance en personne. C'est ce que je me fais confiance pour l'écouter. C'est pas la confiance que tu donnes. On donne pas la confiance, ça se donne pas. C'est la confiance, en vrai. Non. Mais c'est marrant, par exemple, quand je voyais tout à l'heure l'atelier sur l'argent. Oui. Et bah, figure-toi, moi, c'est quand on me parle de comment, quand Christian, il a parlé de comment les gens avaient un rapport à l'argent, que je me suis dit, ah bon? Ouais, c'est ça. Mais vraiment, ah bon? Et oui, t'as pris conscience du truc. J'essaye de m'imaginer, tu vois, en me disant, mais mon Dieu. Mais vraiment, vraiment, je te promets, ça me fait vraiment tout le temps, mais mon Dieu, mais pourquoi ils se mettent ça? Ils se racontent ça. Pourquoi c'est toujours à l'extérieur? J'appelle toujours ça le chemin inverse. Tu sais, c'est le chemin inverse. Par exemple, j'ai chopé un rhume. Non, c'est pas comme ça. Ouais. C'est toujours comme ça. Tu vois? Et du coup, quand tu comprends que le chemin, il est toujours comme ça, toi, tu es une cause et le reste, c'est un effet. Donc, tu peux pas être une victime, tu peux pas être chance ou pas chance, tu es le constructeur, le bâtisseur de tout. Donc, si tu penses, si tu crées, tout ça, ça va émaner des trucs. Fais gaffe à ce que tu fais, tu vois? Et on est tous un peu des mini-rebelles. C'est vrai. Des mini-rebelles. Ouais, tu sais. Dans le genre. Dans le genre, on s'auto-flagelle un petit peu, tu vois. Ouais. Genre, ouais, non, j'ai un bouton là, du coup, tu vois. On est un peu des mini-rebelles parce que même si on a ce chemin comme ça, parfois il est un petit peu brouillé, tu vois. Et parfois même, il y a des gens qui réussissent à nous faire croire que non, ça va nous venir comme ça. Mais non, ça ne nous vient pas comme ça. Non, ça ne vient pas de là. Quand tu te vois comme une cause et pas un effet, mais tout est hyper simple. Parce que si je suis une cause, c'est pas le fait que la vie veuille pas me donner la maison que je veux ou le travail que je veux. Non, c'est le fait que moi, la cause, là, je raisonne pas comme il faut. Tu vois? J'émane pas. Je suis pas, par exemple, je suis allée cette porte-là, mince, je voulais faire ça comme ça. Non, c'est parce que dans ta tête, tu as défini un chemin par rapport à l'extérieur. Mais si tu définis rien du tout, mais que c'est clair à l'intérieur, eh ben, tu vas trouver. C'est ça. Tu vois? Et quoi qui est clair? Qu'est-ce qui est clair à l'intérieur? Par exemple, le fait que j'ai envie d'aller emménager au Portugal. Ouais. 2 ans avant, je me lève le matin et j'ai dit à JB, putain, j'ai envie d'aller vivre au Portugal. Et il me dit, pourquoi? Il te dit ça, il te dit pourquoi? Il me dit, bah bon, mais pourquoi le Portugal? J'en sais rien. J'ai envie. Et justement, j'en sais rien. Parce que c'est pas dans la tête. C'est je sens cette poussée. C'est envie. Toi, j'ai envie. Et puis ensuite, il y a des petites choses qui se mettent en place toutes seules, tu vois. Genre, il y a quelqu'un qui va me parler de l'Algarve et tout. Je dis, tiens, c'est marrant quand même, tu vois. Et puis jusqu'au moment où ça te pousse tellement, mais je veux dire, quand je suis partie, quand j'ai tout bouiné la maison avec les meubles, on a tout donné. Mais on n'avait même pas la maison où on allait aller. Ouais, et c'est pas un problème. Ouais, moi, je me souviens tu avais décrit dans une interview la confiance. Ouais. Moi, ça m'a fait passer à un stade supérieur au niveau de la compréhension de ce mot-là. D'ailleurs, confiance, c'est avec foi. Et je me suis dit, waouh. Mais tu vois, c'est vraiment vécu comme pour moi, il y avait de l'admiration dans ce courage de vivre comme ça.
Et en même temps, tu m'as fait avancer sur cette captation de la confiance que je pourrais éventuellement me faire, tu vois, aussi. Ouais, parce que souvent on associe la confiance à forcer. Or, c'est l'inverse. C'est tu es assez confiant pour lâcher. C'est ça. Je sais pas, là, mais ah non, mais t'as pas de maison et comment vous allez faire, mais avec les petits, t'es enceinte, nanana. Non, mais tout ça de bordel que t'as dans ta tête, je l'ai pas. Donc, je vois pas pourquoi ça me pèserait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est vraiment que de toute façon, t'as lâché. Et qu'est-ce qui vient quand t'as tout lâché, les pensées? Des idées. Tiens, je vais appeler telle personne. Pouf, il a une maison. Allez, bam. C'est que comme ça. Et tu vois, quand on parle de ressources, et à chaque fois, c'est vraiment ça que j'aimerais bien expliquer cette dimension-là, c'est que la seule ressource, la vraie ressource qu'on a, c'est nous. C'est pas l'argent, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est jamais autre chose que nous. Parce qu'à tout moment, tu peux avoir une petite idée. Tu vois? Il y a une nana, elle m'avait dit, une copine, ouais, j'ai fait les comptes et machin et tout, ouais, on sera à 30 balles frais pour ça. Ah, je dis, bah c'est con, parce que tu aurais pu avoir l'idée d'aller chercher du pain, tu serais tombé sur un billet de 50 balles. Qu'est-ce que t'en sais? C'est ça. Donc la ressource, c'est les idées. Mais pour ça, il faut encore essayer de s'écouter. Et pour s'écouter, il faut juste arrêter de se poser des questions tout le temps. Il faut désembrouiller le machin. Moi, je suis vraiment, tu vois, quand je vois le film d'hier et que je vois dans ma famille, c'est comme ça. Et quand je vois mes enfants, mais on a juste à fonctionner comme eux. C'est tout, vraiment. Ça veut pas dire qu'on est foufou et tout ça. Non. Parce qu'on a du discernement, c'est ça qu'on a après quand on vieillit. Et encore, tu vois, moi, je considère qu'à 30 ans, mon mental n'est pas du tout mûr. Avant, au moins que j'ai 80 ans. Ouais. Au moins. Et c'est normal, parce que des fois, quand je reçois des concepts, et je sens vraiment que c'est... Non, attends un peu, tu vois. Putain, moi, je mets envie de m'arrêter à... Des fois, quand je reçois des concepts, vas-y, tu nous expliques un peu? Ouais, bah, voilà. Une fois qu'on s'écoute, quand on reçoit une idée, on va avoir, par exemple, l'idée de se faire un thé, d'accord? Mais maintenant, moi, je vais avoir l'idée de me faire un thé, mais je peux avoir l'idée sur la construction d'un vaisseau spatial. Je vais avoir l'idée, et je sais pas, il me faudrait 3 mois pour écrire ce que je viens d'avoir en une fraction de seconde. Parce que je suis prête à recevoir ça. Et c'est comme ça. C'est le signe. Tu vois? Par exemple, là, j'ai fait les 12 steps. Tu sais, on a vu un petit peu. Les 12 steps, c'est 12 mini-vidéos. Ouais. C'est en une fraction de seconde. Ça m'a juste pris vachement de temps à l'écrire et à le faire. Ouais, d'accord. C'est ça. Mais l'idée, tu la chopes en une fraction de seconde. L'idée, c'est et tu suis le truc. Ouais. Parce qu'on est nombreux à les recevoir aussi et puis pas les suivre. Eh bien, exactement. Il y en a aussi qui ont une accumulation d'idées. Ça, c'est inspiration, inspiritum. Avoir Dieu en soi. Accumulation d'idées. Et après, qu'est-ce qui va faire que tu vas transformer l'idée? Ton masculin, le côté yang. Ouais. Okay. Ton yin, tu reçois. C'est tout bête, c'est caché, c'est invisible, c'est l'idée. Ton yang, tu fais. Tu reçois l'idée de te faire un verre de thé, tu fais le verre de thé. Tu te lèves et tu vas faire... Tu ne peux pas faire un thé sans avoir l'idée. Même si c'est une idée, par exemple, extérieure. Par exemple, si tu me dis, tiens, Lulu, on fait un thé. Ok. T'as eu l'idée. Ça commence comme ça. Ouais. Tu vois? Sinon, ça peut pas. Donc, pourquoi on fait pas tout comme ça? Parce que regarde les enfants. Il est là, il est machin. Après, paf, oh tiens, on n'a qu'à faire ça. Ouais. Ça passe du paf, l'idée. Il se dit pas, ouais, non, mais attends, il est quelle heure? Est-ce que j'ai le temps d'ouvrir ce jeu-là? Jamais il dit ça à l'enfant. Tu vois? Et c'est exactement, on peut faire comme ça pour tout, pour manger. Nous, c'est exactement comme ça qu'on fait. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de machin. Pour moi, c'est des horaires imposés par les moldus pour qu'ils aillent au boulot et que franchement, ils consomment tout. En fait, à longueur de temps, t'as pas besoin de manger autant, je pense. Tu vois? Déjà. Et d'une, arrêtez de manger. Et puis, tu vois, et une heure fixe. Mais attends, moi, ça se trouve, j'ai faim 1 heure après. Mais ouais. Tu vois? Il y a un voisin qui est passé chez moi et il me dit, ah, tu grignotes, tes enfants, ils grignotent. Ils mangent une banane, s'il te plaît. Écoute, t'as envie de manger une banane, il mange une banane. Ouais. Tu vois? Mais il a l'idée de manger une banane. Mon Dieu, alors faut l'écouter. Tu vois? Ça, c'est hyper important, ce que je préserve pour Lino. Et apprendre des choses sans leur mettre des choses dans la tête. Parce que j'ai remarqué, pareil, les gens qui commencent à s'ouvrir et tout, ils vont dire, alors tu sais, il y a des anges, alors tu vas leur... Non. En fait, je les laisse, mais vraiment comme ils sont. Je leur mets rien dans la tête. Par exemple, là, quand on a fait les chamallows, il s'est brûlé le doigt. Et puis, il me dit, je dis, tu sais, on t'avait un peu prévenu que tu peux te brûler. Mais on l'a laissé faire. On le laisse se brûler le doigt.
Ah, j'ai mal au doigt. Et puis, je lui dis, tu sais, tu peux couper le feu. Ah bon, comment on coupe le feu? Regarde, tu prends ton doigt, hop, je mets ma main dessus, je coupe le feu. Je lui dis pas comment on fait. Non. Je lui mets l'idée. Énorme. Hop, on coupe le feu. Ah oui, d'accord, j'essaye. Hop, il met sa main, il coupe le feu. T'as pas besoin d'expliquer quand tu donnes l'idée. J'adore. On est tous des coupeurs de feu, alors, potentiels. Ah oui. Qui le savait déjà qu'il était coupeur de feu? Ah, je savais bien qu'il y en avait qui le savaient déjà. Ah, c'est cool. C'est bien, ça. Non, mais je sais pas, on en est où, là? Parce qu'on avait quand même tranquille. Non, d'accord. Tu penses? Est-ce que vous avez des questions? Ça va, ils sont sages. Ils sont sages. Des remarques, des commentaires, des envies de participer à ce qu'on évoque? Est-ce que vous avez aimé le film? Oui. Ah. Franchement, j'avais un peu peur quand même, j'avoue. Merci Lulu. Je voulais te demander, il y a beaucoup de mouvements dans ce que tu dis, dans le film et tout. Comment c'est pour toi ralentir avec cette énergie-là? Je sais pas, honnêtement. Non, tu sais, moi je pense que c'est cyclique, les moments. Tu sais, un peu comme une machine à laver qui a un programme. Tu vois? Il y a des moments où je suis à fond, à fond, à fond, à fond. Je peux ne pas manger de la journée, être sur mon PC pendant 9 heures, je pète la forme et tout, mais je suis à fond. Et après, pendant 3 semaines, je vais être une autre énergie totalement. Mais comme un enfant, tu sais. Genre Lino, il était passionné par les planètes pendant 2 semaines, il en a bouffé, 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 bouffé. Et après, il avait juste envie de faire du skate. C'est vraiment exactement comme ça. Ouais. D'autres questions ou on fait la pause? On fait la pause. Attends, on a encore une question. Bastien, il y a Bastien qui veut te poser une question. Excuse-moi, la dernière. Non, non. Or, toi, tu dis du coup que tu as que des idées qui t'arrivent? Bah, toi aussi, hein. Ouais, Oh. mais on a des pensées aussi. Et c'est ça qui est dit. À ton avis, est-ce que tu peux penser sans idée? Non. Bah voilà. Ouais, mais Une idée, c'est un aimant à penser. Tiens, je vais appeler ma copine Julie. Oh, ouais, mais non, attends, elle est au travail. Non, je sais pas, je vais la déranger. Ouais, puis on va parler pendant 1 heure. et t'arrives à distinguer. Oui, distinctement. c'est ça le truc, c'est qu'il faut les distinguer. Ça, c'est un sacré exercice pour le coup. Exactement. Mais tu sais, souvent, tu y penses. Vous avez tous distingué des idées. Genre, j'aurais dû m'écouter. Ouais. Putain, le parapluie. Ah! Et j'aurais dû m'écouter une fois que t'es sous les drages, tu sais. C'est ça, en fait. Et on les remarque souvent après coup, qu'au début. Mais après... Le truc, c'est que des fois, les idées sont derrière les pensées qui sont très Exact. bruyantes, finalement. Mm. Et comment on fait pour taire ce... Mais si elles sont bruyantes, c'est parce que tu les écoutes. Ouais. Tu sais, regarde, si tu es là dans une salle ou dans la nature, tu peux écouter le vent ou un oiseau ou machin. Tu auras l'impression que l'oiseau, il est plus brillant si tu l'écoutes. Mais si tu es en train d'écouter la personne avec qui tu parles, tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu écoutes que ça paraît plus brillant. Alors si tes pensées, tu les écoutes moins, après ça fait juste des... Oui, c'est bon. Mais tu vois, mes pensées, moi, je les adore, puisque ça me permet de me repérer. Tu vois, c'est mon côté rationnel. Sinon, je serais complètement perché. T'imagines? Mais le fait, justement, de me poser des impératifs, mes pensées, elles sont là pour me cadrer. Tu vois? Mais après, c'est à moi de faire en sorte que mes pensées me cadrent, mais m'enferment pas. Et les pensées des autres aussi. Tu vois? Parce que ça, je trouve que les moldus, les pensées des autres, c'est leur vie. Hein. Vraiment. Ouais, par exemple, des fois, tu veux t'endormir le soir, et t'es allongé, et t'as que des pensées, et certes, que t'écoutes ou que t'écoutes pas, elles sont là, Ouais. elles t'empêchent de dormir, et des fois, c'est dur. Ouais. Et t'essayes d'arrêter de penser. Donc t'essaies de t'écouter, t'essaies de t'observer, mais d'un côté, Impossible. ouais. Ah, c'est un sacré exercice. Non, non, il suffit. De toute façon, regarde, la psyché, c'est comme un verre vide. Tu te couches, ton verre
il commence à se remplir un petit peu parce que demain, t'as le boulot et t'as ça et t'as tout. Tu commences à remplir ton verre d'eau, encore. T'arrives dans ton lit, tu vois. Ah, puis il y a ça, et puis la semaine prochaine, ouais, non, ça finalement, je vais le faire. Ton verre, il est en train de déborder déjà. Tu vois? Donc là, ton verre est lourd, en fait. Plus tu remplis ta psyché, plus c'est lourd, en fait. Et là, ça va être vraiment difficile de le porter, parce que c'est plus un verre que t'as, c'est carrément un gros tonneau. Tu comprends? C'est comme quand tu t'emportes. T'as une émotion, tu t'emportes, et là, t'es dans la colère. C'est comme j'ai envie de te dire, c'est déjà fichu. Là, maintenant, il faut aller jusqu'au bout de ta colère. Mais avant ça, avant que t'embarques ton mental avec ta psyché de fou, là, qui va faire un ouragan, avant ça, tout de suite, tu dis, est-ce que franchement, j'ai envie? Et là, quand tu calmes ta psyché, je te jure, vraiment, tu te dis, non, mais laisse ça. Et bien, t'évites de te mettre dans des états pas possibles et de faire marcher cette machine infernale qui va t'empêcher de dormir. Vraiment. D'accord, je te remercie. T'essayeras, hein? Je veux. Mais tu vois, la dernière fois, ma sœur, elle a eu un examen et elle me dit, voilà, je perds tous mes moyens. Ça y est, quand elle est en plein examen, c'est la meilleure de sa classe et elle a tout foiré. Tu vois? Et elle me dit, mais je peux pas, j'ai pris ça, j'ai pris un médicament, nanana. Je lui dis, mais Morgane, le problème, quand tu es déjà en stress, c'est déjà trop tard. C'est quand tu vas à ton examen et que ça commence à monter, qu'il faut que tu focalises ton attention sur autre chose que ce qui est en train de monter. Sinon, tu vas monter. Et après, c'est déjà impossible. Et ce que j'essaie de lui expliquer, c'est que tu as des signaux. Ces signaux-là, malheureusement, toi, tu les écoutes et tu fonces dedans. Il faut que ces signaux-là, ils te disent « mauvais chemin, allez, c'est bon ». Et c'est ça le truc, c'est qu'est-ce qu'à l'intérieur de nous, tu es prêt à prendre la bonne porte? Ou est-ce que tu vas faire exprès de prendre la fougère et... Tu vois? C'est ça. On fait une pause. C'est ça le lâchage. C'est ça le lâchage. Attends, il y a encore une petite question, parce qu'on avait besoin d'une petite 10 minutes pour préparer la pause. Quand on a 10 000 questions à la seconde, à la journée, enfin, on fait comment pour pas sélectionner, mais en incarner certaines et pas toutes? C'est pas possible de toutes les faire. Des questions? Non, des idées. La foultitude d'idées qui passent tous les jours, toutes les secondes. Exact. Dans la matière, on peut pas toutes les mettre. Non. On fait comment? Eh ben, écoute ça. Là, récemment, quelqu'un m'a posé la même question. Et ce que j'ai entendu, c'est tu prends la plus odorante. Tu prends celle qui a plus d'odeur. Vraiment. Mais c'est vrai, Steph, elle me dit toujours, mais t'as 10 000 idées à la seconde, tu vois. Mais finalement, sur 100 projets, j'en réalise peut-être 2, tu vois. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, toutes les idées que j'ai eues des autres projets, ça vient se fourrer quelque part. Et il y a aussi une concordance là-dedans, tu vois. Et en fait, je me dis toujours, mais t'as un énorme tuyau, mais t'as que 2 mains. Donc c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'il faut se restreindre un petit peu. Mais non, en fait, il faut juste prendre le temps, c'est tout. Prendre le temps, tu vois, c'est ça. Non, c'est vrai, quand tu t'écoutes, justement, ça te dit, mais hey, c'est bon, qu'est-ce qui presse? Un jour, je voulais trop être pressée pour tout. Et puis, je voulais pas écouter ça, qu'il fallait prendre le temps. Je vais à la bibliothèque, le petit garçon trop pressé. Ouais, ça va. Et je m'en souviendrai tout le temps, ça m'a vraiment... ok, c'est bon. Bon, ils ont tous chaud, là. On fait la photo et ensuite on fait la pause. Merci beaucoup, Lulu. C'est toujours un super kiff de t'avoir avec nous.